Je voudrais vous raconter une histoire, celle de l'artiste et de l'apprenti. Il était une fois dans un pays lointain, il y a de cela très longtemps, il y avait un jeune garçon qui a été confié à un maître peintre. C'était le meilleur peintre du moment. Alors ce garçon a développé des capacités extraordinaires. Il a commencé à peindre des tableaux extrêmement spectaculaires. À un moment donné, le maître l'appela et lui dit, «Jeune homme, j'ai fini de t'apprendre tout ce que j'avais à t'apprendre. À présent, tu dois aller vers le monde réel.» Le garçon, étonné, lui a dit, «Mais comment savoir que je suis aussi bon peintre?» Il lui a dit, «Écoute, prends une toile et peins ton tableau le plus beau.» Alors, le jeune apprenti s'exécuta, cela lui prit plusieurs jours, mais à la fin, il composa le plus beau tableau possible et il le montra à son maître. Le maître lui a demandé de prendre un chevalet et de se rendre au marché avec sa toile. Toutefois, il devait prendre avec lui un pinceau, de la peinture noire et un carton où il inscrirait quelques instructions. Alors, le jeune garçon se rendit à l'entrée du marché, il installa son chevalet avec sa superbe toile qu'il mit donc à la vue de tout le monde. Il déposa la peinture et le pinceau à un côté et il composa le message suivant. Mon maître m'a demandé si il y a quelque chose que vous n'aimez pas sur ce tableau, sur cette œuvre d'art, mettez un point noir. Et à la fin de la journée, le jeune apprenti retourna au marché et choqué et déçu, il trouva son tableau complètement émaillé en noir. Alors il était démoralisé, il était abattu, il était complètement déçu. Donc il retourna à son maître en pleurant, lui disant, «Mais je ne suis pas aussi bon peintre, on a détruit mon travail.» Alors le maître lui donna à nouveau les mêmes instructions, lui a demandé de faire un tableau extraordinaire. Et quelques jours plus tard, à contre-cœur, le jeune garçon s'exécuta et lorsqu'il lui a montré le tableau, il était aussi beau que le premier tableau. Alors encore une fois, il se rendit au marché comme son maître lui avait demandé. Toutefois, cette fois-ci, il devait se prendre un pinceau et de la peinture blanche et sur le carton, il devait inscrire ceci: «Si vous aimez quelque chose dans cette œuvre d'art, mettez un point blanc.» À la fin de la journée, il retourna au marché, il était incrédule, choqué, parce que toute la toile était devenue blanche. Il était excité, très content, mais il retourna quand même voir son maître en lui disant, «Je ne comprends pas. Certains ont vraiment adoré cette œuvre d'art et d'autres l'ont vraiment détestée.» Il lui demanda de se calmer et cette fois-ci, le maître lui demanda de faire une dernière chose. Il lui a dit, «Va dessiner, faire une autre œuvre d'art aussi jolie que les précédentes.» Alors lorsqu'il est revenu voir le maître, ce dernier lui a demandé de prendre une toile et un chevalet et de se rendre au marché. Donc avec un pinceau et toutes les couleurs, tous les pinceaux qui ont été utilisés pour créer ce tableau. Cette fois-ci, l'instruction était la suivante. Si vous n'aimez pas cette œuvre d'art, eh bien, créez la vôtre sur cette toile blanche. À la fin de la journée, l'apprenti revint au marché. Il était étonné parce que son œuvre d'art était restée intacte et la toile blanche était restée comme il l'avait laissée le matin. Alors il retourna voir le maître en lui disant, «Mais je suis étonné, personne ne semble être en mesure de reproduire ce que j'ai fait.» Ce sur quoi le maître lui a dit, «Mon fils, je veux que tu retiennes ceci. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui adoreront ce que tu fais et d'autres qui vont détester ce que tu fais. Il y a des gens qui vont aimer le service que tu as à offrir et d'autres qui vont le détester. Toutefois, si tu es authentique et si tu fais en sorte que dans tout ce que tu fais, tu produis ta meilleure œuvre d'art, tu n'as rien à craindre. N'oublie jamais cela. Ceux qui détestent et critiquent ne sont probablement pas en mesure de reproduire ce que tu fais. Donc,
Attache-toi à créer ta meilleure œuvre d'art chaque jour. En réalité, beaucoup vont détester ce que nous faisons, d'autres vont également adorer ce que nous faisons. Toutefois, si nous sommes concentrés, si nous nous demandons certaines questions fondamentales, à savoir, est-ce que je fais ce qu'il y a à faire? Est-ce que j'ai un impact? Est-ce que cela a une valeur pour la société? Est-ce que je redonne le moral ne serait-ce qu'à une personne? Est-ce que mon intention est authentique? Est-ce que je suis passionné par ce que je fais? Et est-ce que je grandis? Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est beaucoup plus exigeant et parfois, ce ne sont pas nos diplômes qui comptent. Est-ce que vous êtes arrêté pour réfléchir à ce qui vous rend spécial, ce qui fait votre différence? Vous êtes la somme de vos expériences et vous êtes différents et nos talents peuvent être semblés les mêmes que ceux des autres, mais nous avons ce plus, cette capacité supplémentaire à être maître dans un domaine. Soyons donc des professionnels, ce qui va nous faire de nous des personnes spéciales. Et comme vous le savez, notre religion nous demande de poursuivre la maîtrise et l'excellence professionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans tout ce qu'il fait, le musulman doit le faire avec itqan et ihsan, c'est-à-dire perfection et maîtrise avec un niveau de bonté également. Vivez votre vie avec un objectif en voulant tout faire avec itqan et ihsan, maîtrise et perfection. Pratiquez votre profession, tout ce que vous faites, comme vous le faites dans vos prières, faites-le avec méticulosité, faites-le pour plaire à Allah. Si vous devez en récolter un bien, que cela profite à tous les serviteurs de Dieu, faites-le en sachant que vous représentez Dieu sur terre, vous êtes son calife, soyez le meilleur agent d'Allah, soyez la meilleure personnification des attributs de perfection d'Allah. Il faut vous rapprocher des attributs d'Allah pour être le meilleur dans votre domaine. Pour cela, il faut que vous grandissiez. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez être le plus utile à la société. Rappelez-vous, le hadith, le meilleur parmi vous, c'est ceux qui sont le plus utiles à la société. Alors, qu'est-ce que vous devez ajouter à ce que vous savez déjà pour vous améliorer? Voyez-vous, considérez-vous comme un apprenti pour devenir un maître dans votre domaine. Et pour cela, il faut vous armer d'humilité, de curiosité, mais restez toujours humble. Apprenez de tout le monde et de partout. Apprenez de ceux qui sont en deçà de vous et ceux qui sont au-dessus de vous. Et toujours cette volonté d'apprendre, soyez engagés et faites tout ce qu'il faut pour évoluer et grandir. Ne laissez pas votre ego vous empêcher d'apprendre. Et enfin, lorsque vous afficherez votre meilleure œuvre d'art, lorsque vous sortirez du lot, on va vous remarquer, on aimera ce que vous faites, mais cela n'empêchera pas des gens de vous détester, de détester ce que vous faites, de vous critiquer, de vous juger et parfois même de vous condamner. Mais il y a une chose que mon frère m'a dite, à savoir qu'on ne jette des cailloux ou des bâtons sur des arbres qui portent des fruits. Donc lorsque vous prospérez, lorsque vous éclosez, sachez que même si les gens vous jettent des bâtons, tant que vous êtes authentique et sincère, que vous faites ce qu'il faut faire, vous êtes sur la bonne voie. Et ceux qui vous critiquent peuvent bien le faire, mais ils ne pourront jamais faire ce que vous faites, pas au même niveau que vous. Donc, continuez à le faire. Cramponnez-vous au câble, à la corde d'Allah. Il sera votre guide, il sera votre qibla, votre boussole. Il va livrer les batailles à votre place et il vous élèvera encore plus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As long as you are authentic and genuine, then you're doing the right thing. You are on the right track. And also remember, those that criticize and